Bonjour à tous et bienvenue à cette autre édition de la Revue de la Presse, édition de ce 23 juin 2025. Nous démarrons le périple de ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel de Thierry Niopet qui parle d'exploitation de la mine de fer de Balam et nous parle d'une livraison imminente des premières cargaisons. Et d'après le commentaire que fait pour nous ce matin le journal à sa grande une, selon des sources proches de Cameroon Mining Company SAL, les premières cargaisons de fer pourraient être acheminées par route de Balam vers le port autonome de Kribi dès le mois de septembre prochain. En attendant la construction du chemin de fer devant relier Balam à Kribi, les responsables de cette entreprise multiplient des négociations avec les ministères concernés pour rendre effectif ce méga projet transfrontalier si cher au chef de l'État et au peuple camerounais. C'est l'information à retrouver au complet ce matin en parcourant la page 6 du journal. En petite une, on parle d'élection présidentielle. C'est la région du Sud qui se déchire autour de la candidature de Paul Biya, tel que présenté ce matin à la page 9 de l'hebdomadaire confidentiel. Nous poursuivons le périple de ce matin en politique avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui, s'agissant de l'affaire PCRN, nous fait savoir que Cabral Libby l'emporte. Robert Kona a été débouté dans le litige l'opposant à Cabral Libby pour le contrôle de la présidence du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. La Cour d'appel de l'extrême nord a tranché, c'était le 19 juin 2025. Cette décision confirme celle rendue en première instance et met en terme à près de 2 années de crise interne et de bataille judiciaire au sein du parti. L'information complète ce matin nous est présentée à la page 4. Ce matin, à la grande une du quotidien L'Info à chaud après la FIFPro, c'est le soutien de l'Union nationale des footballeurs professionnels de France à Jérémy Litap qui nous est présenté. D'ailleurs, l'UNFP dénonce un usage abusif des sanctions disciplinaires à des fins politiques ce matin à la page 12. La nouvelle expression pour sa part ce matin titre SNH, Tradex, Sistar, une autre mafia pétrolière en marche. C'est le bâtonnier à Kerimuna, comme dans l'affaire Glencore, qui revient au devant de la scène camerounaise et s'adresse aux citoyens et au Parlement du Cameroun, aux institutions financières internationales, à la CONAC et à la Chambre des comptes de la Cour suprême du Cameroun, sur un autre gros scandale financier qui se prépare à la Société nationale des hydrocarbures du Cameroun. En savoir davantage, c'est parcourir la page 5 de la nouvelle expression. Le quotidien Econews pour sa part parle de Bancompare comme le nouvel allié du consommateur face aux offres bancaires. C'est à retrouver ce matin à la page 3. C'est l'énergie électrique qui intéresse ce matin le quotidien Mutation. D'ailleurs, à sa grande une, le journal a choisi de titrer pour nous ce matin la course de fond. Dans un contexte de déficit énergétique criard, le gouvernement camerounais est en quête de financement auprès de la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et autres fondations philanthropiques pour atteindre son objectif d'accès à l'électricité pour tous en 2030. C'est l'information qui fait la grande une avec les détails à retrouver ce matin à la page 7. Parlons d'économie ce matin avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, le journal L'économie qui s'intéresse à la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale en nous présentant la facture salée des importations des produits pétroliers. D'ailleurs, les pays de la CEMAC dépensent des milliards de francs CFA chaque année pour s'approvisionner à l'extérieur, ce qui a de lourdes conséquences sur la trésorerie des États. L'information, vous l'aurez ce matin en parcourant les colonnes du journal. On reparle de politique ce matin avec Expression Politique qui, s'agissant du soutien à Paul Biya, nous présente le chantage de Bello Bouba et de Issa Tiroma Bakari. Alors que la présidentielle de 2025 se profile à l'horizon, ces deux alliés du Grand Nord émettent des sons discordants à l'égard du régime de Yaoundé, remettant donc en cause un pacte politique tacite qui aura longtemps assuré un soutien électoral massif au président de la République dont la candidature à sa propre succession est une hypothèse majeure. Parlons de santé avec le quotidien Info Plus Santé qui revient avec la promotion santé 2025, notamment la campagne officiellement lancée du côté du Grand Nord pour favoriser l'accès aux soins de santé gratuitement à tout le monde, même aux couches les plus vulnérables. C'est donc le ministre de la Santé publique qui a, devant un parterre d'autorité et un banc de foule, officiellement donc lancé les hostilités. C'était hier 22 juin 2025 du côté de Marois.
Le quotidien Infomatin pour sa part revient sur Compact Énergie camerounais. On s'achemine vers 100% d'accès à l'électricité d'ici à 2030. D'ailleurs, c'est l'un des objectifs du document stratégique de référence présenté une fois de plus. C'était le 20 juin à Cape Town, en Afrique du Sud, lors de l'Africa Energy Forum, par le ministre de l'eau et de l'énergie Gaston Elondo Essomba. Il s'agit en réalité du même exercice de Washington le 23 avril dernier à l'occasion des assemblées printemps du FMI et de la Banque mondiale. Cameroun Tribune nous présente la Marine nationale ce matin dans la cour des grands. Des fourragères, décorations collectives sous forme du cordelière ont été attribuées donc aux patrouilleurs CNS Le Thème et CNS La Sanaga à travers un décret signé vendredi dernier par le président de la République Paul Biya. Le chef des forces armées récompense ainsi la première traversée transocéanique de l'histoire navale du Cameroun réalisée en 2022. Les membres des équipages ont reçu donc ces distinctions, c'était à Douala. En savoir davantage, c'est parcourir les pages 2 et 3 de Cameroun Tribune. L'hebdomadaire Sans de taux pour sa part parle du poste de vice-président de la République et nous présente ces noms-là qui se murmurent dans le sérail. C'est à retrouver ce matin à la grande une du journal. D'ailleurs, s'agissant également de ce poste de vice-président au Cameroun, le bi-hebdomadaire L'Indépendant nous présente le scénario improbable. Un projet de réforme constitutionnelle visant à restaurer le poste de vice-président est dans les tuyaux. Les jeux et les enjeux autour d'une succession réglée à la volonté du prince nous sont présentés ce matin à la page 4 du journal. Le quotidien Vert Émergence pour sa part ce matin nous présente Issa Tiroma à l'ambassade de France et les dessous d'une audience privée inattendue sont à retrouver ce matin à la page 5. Également à lire dans les colonnes du quotidien Vert Émergence, GTEC 2025, retrouvant le bilan ainsi que les perspectives. Parc national du Pharaon, la transhumance transfrontalière est au centre d'une conférence. Et puis Gendarmerie nationale, c'est l'inauguration du nouveau poste de commandement du centre qui est à retrouver. Nous continuons avec le quotidien bleu d'Aman Mana, Le Jour, qui donne la parole d'ailleurs à son directeur de publication et qui fait savoir que les longs règnes s'achèvent souvent mal. L'auteur revient sur les conditions de production de son ouvrage, de sa signification et des leçons à tirer ce matin aux pages 2, 3 et 4. Et comme attend dans son édition spéciale ce jour, revenant sur la Finance Week de 2025, dit que désormais c'est place aux actes. Avec le Popoli Creator Salle, à l'approche d'octobre 2025, c'est le RDPC et la sieste éternelle qui nous sont présentés. Le Zénith pour sa part nous amène au ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation et nous fait savoir que la ministre construit une chefferie dans son village avec le budget d'investissement public. Une autre édition spéciale de journal que nous prenons ce matin, ça c'est le tri-hebdomadaire Le Soir qui revient avec Compact énergétique et camerounais présenté par le Mineux. C'est 300 millions de ménages qui seront connectés d'ici à 2030. C'est l'information qui fait la grande une. Le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, L'Œil du Sahel de Guy Baïgatama pour sa part, présentant un livre, nous fait savoir que Marafa est de retour. Le livre, c'est Le choix de l'espoir. Retrouvons donc les lettres de prison de 2012 à 2025 dans ce livre qui nous est présenté ce matin à la grande une du quotidien L'Œil du Sahel. Et nous allons terminer le périple de ce matin en santé avec le quotidien de la santé, Éco-Santé notamment, qui nous amène à l'extrême nord où le président Paul Biya déploie la santé gratuite au service des plus vulnérables. Voilà qui a permis de mettre un terme à cette première sortie de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous.